Et salut à toi, comment tu vas? J'espère que tu te portes très bien et que c'est la méga pêche de ton côté. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 étapes que tu pourras suivre pour vraiment atteindre tous tes objectifs de 2021. Je dirais même ton objectif de 2021. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Voilà, la première des choses que tu vas faire, si tu veux vraiment que 2021 soit ton année, comme tu le dis, je sais que tu dis que 2021 soit ton année, mais qu'est-ce que tu vas faire pour que 2021 soit ton année? Tu sais, le changement 2020-2021 n'est que mathématique. Si tu veux vraiment que 2021 soit ton année, alors tu vas devoir agir différemment, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir faire quelque chose. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 étapes, toutes simples, que tu peux appliquer afin d'atteindre vraiment l'objectif ultime que tu as te fixé pour 2021. Pourquoi je dis objectif ultime? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu comprendras pourquoi. La première des choses que tu vas faire si tu veux vraiment atteindre tes objectifs en 2021, c'est de prendre un bout de papier. Un bout de papier propre et tu vas noter 10, je dis 10 objectifs que tu aimerais atteindre avant la fin de 2021. 10 objectifs que tu aimerais atteindre avant la fin de 2021. Une fois que tu auras fini de noter ces 10 objectifs, tu vas regarder ces 10 objectifs et tu vas te poser la question. Parmi ces 10 objectifs, quel est l'objectif que si, par un coup de magie, on réalisait pourrait changer radicalement ma vie? Tu as 10 objectifs, tu vas regarder quel est l'objectif que si par exemple le génie d'Annabelle venait et me disait tu as juste un vœu à faire, quel est l'objectif ici que si j'essaie de réaliser pour toi changera radicalement ta vie? Et une fois que vous avez détecté cet objectif, vous allez le noter sur un autre bout de papier. Vous allez noter cet objectif sur un bout de papier. Et cet objectif représente votre objectif ultime, c'est-à-dire votre plus grand objectif. L'objectif que vous considérez que si vous atteignez, changera radicalement votre vie. Vous allez le noter sur un bout de papier, un autre bout de papier. Et en le notant, vous allez l'écrire au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier. Exemple, je gagne X montant d'argent par mois. C'est très important de le mettre au présent et à la première personne du singulier. Et maintenant que vous avez noté votre objectif ultime sur un bout de papier, vous allez trouver une date d'échéance, c'est-à-dire une date à laquelle vous voudrez que l'objectif soit atteint. C'est très important de mettre une date parce que si vous écrivez juste l'objectif ultime, je gagne X montant d'argent par mois sans vraiment date d'échéance, c'est-à-dire que c'est juste un souhait et vous n'avez pas quelque chose en fait, qui vous motive à travailler, vous n'avez pas de limite en fait, donc vous êtes là juste dans l'air, cela peut arriver dans 10 ans, ça ne vous gêne pas, donc vous devez absolument avoir une date d'échéance. Vous allez noter cet objectif ultime au présent de l'indicatif à la première personne du singulier avec la date d'échéance. Maintenant que vous avez détecté votre objectif ultime, nous allons passer à la troisième étape. La première étape était de noter les 10 objectifs que vous aimeriez atteindre avant la fin de 2021. La seconde étape était de détecter l'objectif ultime. Maintenant, la troisième étape sera de vous questionner, sera de vous dire quelles sont les actions que je peux entreprendre afin d'atteindre cet objectif-là. Quelles sont les actions que je peux mettre en œuvre qui vont me permettre de réaliser cet objectif? Et lorsque vous posez cette question, vous allez essayer sur notre bout de papier de trouver 20 réponses à cette question. 20 réponses. 20 réponses. Je dis bien 20 réponses. Vous allez essayer de creuser vraiment le ménage. Vous allez essayer de remuer vraiment le ménage, de tout donner, d'essayer de réfléchir, de vraiment réfléchir, de creuser vraiment dans votre tête pour trouver 20 réponses que vous allez noter également sur le bout de papier. Donc 20 réponses, 20 approches de techniques, de stratégies que vous pouvez mettre en œuvre afin d'atteindre vraiment votre objectif ultime. Maintenant que vous avez trouvé les 20 réponses, les 20 approches de stratégies que vous pouvez mettre en œuvre afin d'atteindre votre objectif ultime, vous allez regarder immédiatement quelle est l'action parmi les 20 là, qu'est-ce que je peux commencer immédiatement à faire parce que vous devez agir immédiatement. Ne dites pas non, ok c'est bien, j'ai suffisamment travaillé, j'ai tout planifié, je vais commencer demain. Non, c'est ça on appelle la procrastination et lorsque vous faites cela, ça devient immédiatement une habitude. Donc ne faites même pas, ne commettez même pas cette erreur. Ne commettez même pas cette erreur. Si vous voulez vraiment réaliser votre objectif, vous allez immédiatement devoir vous mettre en action. Vous allez immédiatement devoir passer à l'action, de foncer et en même temps chercher ce que vous devez faire. Donc parmi les 20 stratégies, les 20 approches de
de techniques que je peux mettre en œuvre afin d'atteindre mon objectif. Je vais choisir une des que je peux commencer immédiatement. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Supposons j'ai dit je vais gagner X montant d'argent par mois. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais commencer par lire en mettant un livre? Qu'est-ce que je peux commencer à faire? Donc vous agissez immédiatement. Vous commencez immédiatement par faire quelque chose qui va vous permettre de faire ne serait-ce que même un pas vers la réalisation de votre objectif. C'est très important. Maintenant que vous êtes immédiatement passé à l'action, c'est très bien. Vous avez vraiment pris une très belle initiative, mais cela ne s'arrête pas là. Vous allez devoir continuer à travailler tous les jours, à faire quelque chose pour atteindre votre objectif. Vous savez, on dit souvent c'est nos habitudes qui construisent notre futur. Donc, selon vos habitudes, quelles sont les habitudes que vous allez mettre en place pour qui vous permettre d'atteindre votre objectif? Donc, vous allez devoir faire quelque chose tous les jours qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Si vraiment vous voulez perdre du poids, supposons que vous avez choisi votre objectif, c'est de perdre du poids, alors vous savez que par jour vous devez vous entraîner, par jour vous devez manger un peu plus sain, par jour vous devez faire justement peut-être 20 pompes, 25 pompes. Donc, c'est ces habitudes journalières qui vous permettent vraiment d'atteindre votre objectif. Maintenant que vous agissez quotidiennement, il y a encore une étape très importante qui est la 5e étape, c'est de vous récompenser lorsque vous atteignez. C'est pas vous progressez. Lorsque vous progressez, c'est très important de se récompenser. Parce que lorsque vous faites du progrès, lorsque vous sentez que vous faites du progrès, donc de temps en temps, récompensez-vous. Supposons que vous êtes en train de perdre du poids et que vous voyez que après 3 mois, j'ai perdu, je sais pas, 5 kilos. Récompensez-vous. Qu'est-ce que vous aimez? Peut-être que vous aimez bien les pizzas, que vous êtes privé de pizza sur les 3 mois. Donc, achetez une part de pizza et essayez de manger cela. Donc, récompensez-vous. Passez une petite part de pizza. Une fois en passant, va pas vous faire reprendre les 5 kilos que vous avez perdus. Donc, récompensez-vous comme ça. Donc, vous vous récompensez et vous revenez encore à la tâche. C'est très important. Lorsque vous vous récompensez, cela a un effet motivateur également. Et la 5e étape également que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est de visualiser votre objectif atteint. C'est pas un truc de loi d'attraction que vous allez visualiser, rester chez vous et boum, votre objectif va se réaliser. Mais en visualisant, vous voyez en quelque sorte la vie que vous vivrez si votre objectif est atteint. Et cela vous motivera vraiment à travailler. Cela va vous motiver à travailler parce que vous vous dites, si j'atteins cet objectif, regarde à quoi ma vie va ressembler. Et cela va vous motiver vraiment à passer à l'action. Cela va vous motiver vraiment à vous donner à fond afin d'atteindre vraiment cet objectif. Donc, voilà les 5 étapes que j'aimerais partager avec toi si tu veux atteindre tes objectifs. Et je répète, ces étapes ne sont pas miennes, je les ai répertoriées juste pour toi. Et c'est des grands achievers, des grands performeurs. Ce sont les étapes que ces grands performeurs suivent. Vous allez me demander, et les 9 autres objectifs restants, qu'est-ce que je fais de ces objectifs? Vous avez l'habitude peut-être les années précédentes de vous fixer 5 objectifs, 10 objectifs, mais honnêtement le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez vraiment atteint ces 10 objectifs? Je pense que non, j'en doute fort. Vous devez cette année apprendre une chose, le pouvoir de la concentration, et c'est très important d'être vraiment concentré. Si vous êtes vraiment focus sur votre objectif ultime, vous verrez que les progrès que vous ferez vous motiveront à travailler également sur les 9 autres objectifs. Les progrès que vous allez faire, vous serez plus motivé, vous allez dire si j'avance ici, je vais encore travailler de ce côté. Donc, si vous travaillez vraiment sur votre objectif ultime et que vous progressez, vous verrez que les autres 9 objectifs suivront en quelque sorte parce que vous serez plus motivé à travailler et vous allez vraiment voir que les 9 autres objectifs viendront d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment très important de rester concentré sur vraiment l'objectif ultime jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris vraiment quelque chose. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de recevoir encore, de ne rater aucune de mes vidéos. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc d'ici là, tu te portes très bien et à très bientôt. Bye bye.